Yo tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 3 des pulls de Noël. Et qui dit épisode 3 dit 3 pulls de Noël au programme aujourd'hui. Et nous allons commencer par celui-ci, le Gremlins. Nous avions été Très bien. clairs. Et la troisième, c'est qu'il ne faut pas... Mais vous, Donc c'est un vous avez pull tout embrouillé. Numskull. Bon, on va tout reprendre à zéro. Numskull qui est une marque avions qui prévenu. produit Vous n'auriez pas un petit animal des objets issus Est-ce que ce ne de serait pas la pop culture sous licence officielle. Là, on est sous la licence Gremlins. Résultat, ils sont revenus. Donc, on va commencer par le milieu du pull. Et on peut apercevoir sur le centre du pull Flasher, qui est un des Gremlins. Et du coup, le pull est axé sur le deuxième film des Gremlins, qui est sorti en 1990 au cinéma. Et l'histoire se passe dans la ville fictive de Kingston Falls. Maintenant, Et derrière bonne raison. Flasher, on peut voir ses congénères, les autres Gremlins, Gremlins 2, à l'arrière, tapés dans l'ombre. qui va faire une entrée fracassante. Vous allez venir voir. Au-dessus de Flasher, il y a écrit The Gremlins are coming. Tout autour, il y a les traces de pas des Gremlins, comme celle-ci. Également la neige qui tombe, qui nous rappelle la période hivernale, ainsi que les flocons de neige, qui nous rappellent bien la période hivernale et Noël. Là, en dessous, vous avez une bande avec des flocons de neige et des sapins emblématiques de Noël. Pour les sapins, c'est un tout petit peu maigrichon. Les manches. Sur les manches, il y a le logo Gremlins qui est coupé. C'est comme tous les autres pulls qu'on a vus jusqu'à présent. Lorsqu'il est porté, le logo se cale le long du bras. Mais quand vous le portez pas, effectivement, ça va faire une coupure. On retrouve deux bandes similaires à celles qui étaient juste là en bas, en plus petit. À nouveau, la neige qui tombe, les flocons de neige et les traces de pas des Gremlins. Et encore une bande là en bas. La même chose est reproduite de façon symétrique sur la manche opposée. Voilà. Concernant la partie arrière, contrairement au pull qu'on a vu sur l'épisode 2, c'est stylisé et ça reprend le fond qu'on avait vu sur la partie avant, donc avec les traces de pas des Gremlins, la neige qui tombe, les flocons de neige. Et également la bande qui est en bas avec le sapin et les flocons. Voilà. On va revenir sur Flasher qui est cousu à part. Donc, c'est un magnifique pull. Et du coup, Flasher, lui, est cousu à part sur le pull. C'est le seul élément qui est en relief, contrairement au reste qui est tricoté. C'est un super pull, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un super pull Numskull. Donc, on a fait le tour du pull. Et sans plus attendre, on va passer au deuxième pull dans quelques petites secondes. Donc on se retrouve pour le deuxième pull de cette vidéo. Donc c'est un pull Halo, comme vous pouvez le voir. Il est sous licence officielle Halo. Et on est toujours sur du Numskull. Ceci. Donc les pulls Numskull ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ont tous ces fameuses bandes là, avec les flocons. On les retrouve sur tous les pulls de la collection Numskull. Très belle collection d'ailleurs. On va commencer par la partie centrale du pull comme on a l'habitude. Où on peut voir le commandant Chief dans l'ombre. En dessous, il y a écrit Happy Holiday et UNSC. Autour, on aperçoit la neige, les flocons et les étoiles, typiques de la période hivernale et de Noël. Si on descend un peu plus bas, du coup, les fameuses bandes typiques de chez Numskull. Le War Dog,
Warthog, qui est juste là, qui est un buggy équipé d'une mitrailleuse. Donc là, on le voit dans une scène du jeu. On va maintenant passer aux manches, où on retrouve la neige, les étoiles et les flocons, ainsi qu'une petite créature. On retrouve les fameuses bandes et le Warthog. On a la même chose sur la manche de droite. Et du coup, Halo était le jeu de la consécration de la Xbox en 2001. À l'arrière, on retrouve le design avec les bandes et le Warthog. Et le fond noir avec les flocons, la neige et les étoiles. J'en profite pour faire un clin d'œil à l'émission Le Level 1, la chaîne des gamers à l'époque de Yaya et Yo-Yo. D'ailleurs, petit hommage à Yaya, alias Yannick Zico, qui nous a quitté trop tôt à cause de maladie. Du coup, on a fait le tour de ce deuxième pull et on passe au troisième pull dans un instant. Et on se retrouve pour le dernier pull de cette série de pulls de Noël. Donc là, on est face au pull Ghostbusters de chez Numskull. Donc on peut voir la licence officielle Ghostbusters et Numskull. Juste là. Magnifique pull de très bonne facture. Toute la collection d'ailleurs est super. On commence par le centre, comme toujours, où on peut voir le logo de Ghostbusters qui a été détourné en couronne de l'avant, avec le fantôme blanc. On a toujours la neige, les flocons qui nous rappellent l'hiver et Noël. Si on descend, on retrouve Bouffe-Tout sous la neige avec des sapins. En dessous, on a le Bibadam Chavallow qui arrive dans la ville de New York. En dessous, on a les flocons à nouveau. On retrouve des coulures, de slime également sur le bas du pull. Du coup, Ghostbusters qui est deux films qui sont sortis dans les années 80 où dans le premier film on fait la rencontre de Egon Spengler, de Venkman également et de Stans, qui sont trois amis chercheurs en paranormal. Ils seront rejoints dans le deuxième film par Zedmore. Ensuite, en 2016, il y a eu un nouvel opus avec cette fois-ci 3 femmes. Et là, en 2022, on a eu Ghostbusters Afterlife, où ça se passe des années après, où on rencontre les petits-enfants de Egon Spengler. D'ailleurs, une suite à Afterlife est prévue d'ici 2023. On passe maintenant aux manches, où on retrouve les couleurs de slime, le logo de Ghostbusters. On retrouve le Bibadam qui envahit la ville. On a également Ecto-1, juste là. Bouffe-Tout, le Bibadam. Sur toute la longueur. On a la même chose sur la manche ici. Alors là on voit mieux maintenant Ecto-1. Sur toute la manche. Voilà. Concernant le dos, il est également stylisé avec Bouffe-Tout, Bibadam Chavallow, Ecto-1 également. Le logo de Ghostbusters également.
et les coulures de slime. Et ça se répète sur toute la longueur du pull. Donc voilà, les pulls Numskull sont de très beaux pulls, une très jolie collection de très bonne facture. Et d'ailleurs, sur chaque pull, il y a un élément qui est cousu à part avec un relief. Ici, c'est le logo de Ghostbusters détourné en couronne de l'avant avec le fantôme, qui sont cousus à part. Voilà pour ce pull Numskull. Et si vous souhaitez vous procurer un des pulls, ils seront en lien en description, comme toujours. Restez connectés à la chaîne, car du contenu de dingue arrive très prochainement, notamment du home cinéma et de la pop culture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.